dans le nouveau rapport d'Amnesty International 2022-2023. Le voici, je l'ai entre les mains. Bonsoir Agnès Callamard, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes la secrétaire générale d'Amnesty International. Merci d'être avec nous. Alors, le rapport évoque des grandes tendances. Il est question bien entendu de l'invasion russe de l'Ukraine. Oui. Mais d'abord, le rapport évoque aussi 29 pays qui ont introduit des lois restrictives. Au moins 85 ont illégalement réprimé des manifestations pacifiques. Et dans 33 d'entre eux, des manifestants en sont morts. Et Amnesty International a pris la parole ces derniers jours concernant la situation en France. Vous dénoncez notamment le recours excessif à la force. Que reprochez-vous exactement de l'usage de la police et de la gendarmerie, notamment dans le maintien de l'ordre autour des manifestations contre la réforme des retraites? Écoutez, à l'heure actuelle, les pratiques que l'on observe en France s'inscrivent dans un contexte global, mondial, où la liberté de manifester, la liberté d'assembler collective, ces libertés sont en grand danger. Vous avez déjà donné les statistiques. La France tombe tout à fait dans ces développements, dans cette évolution de nature internationale. Elle n'est pas au même niveau qu'un pays comme l'Iran ou comme l'Égypte, bien sûr. Mais en France, nous assistons à des débordements, à des utilisations excessives de la force, en particulier à l'utilisation des grenades de désencerclement, à l'utilisation de la NAS, à l'utilisation de matraques qui ne peuvent être utilisées que pour infliger des mauvais traitements. Est-ce que pour vous, il faut dissoudre la brigade lacrymogène? Allez-y. Est-ce que pour vous, on se souvient des années 1980, lors de la mort de Malik Oussekine et de la dissolution de ce qu'on appelait les voltigeurs, est-ce qu'Amnesty International appelle aujourd'hui à la dissolution de cette police qu'on appelle la Brave M? Écoutez, à l'heure actuelle, Amnesty International n'a pas encore pris position sur cette brigade. Ça va peut-être venir. Nous prenons une position très nette, par contre, sur l'utilisation de certaines de ces armes, en particulier les grenades de désencerclement qui doivent être interdites, la LBD 40 qui devrait ne pas être utilisée tant qu'on n'a pas fait les études nécessaires. On demande à ce que le gaz lacrymogène soit utilisé d'une certaine façon. Si ça ne l'est pas, ça devient illégal. Donc il y a des mesures qui peuvent être prises immédiatement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tels débordements, de tels actes de violence de la part de l'État. Voilà donc pour cette réaction concernant la situation en France dans le sillage de ces manifestations contre la réforme des retraites. Dans votre rapport, Agnès Callamard, Amnesty International dénonce l'existence à travers le monde de deux poids, deux mesures en matière de droits humains. Et les mots, on va le dire, sont quand même, nous interpellent. Amnesty parle d'hypocrisie de certains États occidentaux qui ont fermé les yeux, je cite, sur de graves violations commises ailleurs, voire ont été complices. Est-ce que vous pouvez développer ce soir ? Écoutez, la première chose que je souhaite mettre en avant tout de même en 2022, c'est l'agression russe contre le peuple ukrainien. C'est ce qui définit l'année 2022 et les multiples crimes qui sont associés à cette agression. La deuxième chose qu'il faut mettre en avant et qui est plutôt positive, c'est le fait que la communauté internationale a plutôt bien réagi. On n'avait pas vu ça depuis des années. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a eu dénonciation au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a eu des demandes pour la protection des droits humains, des interventions et du soutien financier pour que des enquêtes puissent être menées. La Cour pénale internationale a diligenté des enquêtes et elle a même émis un mandat d'amener contre le président Poutine. Et ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, les frontières européennes se sont ouvertes aux réfugiés ukrainiens. Ça, c'est une réponse qui, pour nous, devrait être le modèle à suivre devant des violations sérieuses du droit international et des droits humains. Et où est-ce que ce n'est pas le cas? Malheureusement, en 2022, on n'a pas vu ça se répéter en dehors de l'Ukraine. C'est pour ça que nous parlons de deux poids, deux mesures, de deux doubles standards. Oui,
Bien sûr, le peuple ukrainien a besoin de notre soutien et de notre solidarité. Nous devons l'apporter. Mais le peuple palestinien en a besoin aussi. Le peuple éthiopien en a besoin. Le peuple égyptien en a besoin. Donc, c'est ces deux poids, deux mesures qui, selon nous, empoisonne le système international. Mais comment expliquez-vous ce deux poids, deux mesures, Agnès Callamard? Est-ce que ça voudrait dire que derrière le soutien à l'Ukraine, il y a un agenda caché, il y a des intérêts de tel ou tel pays occidental à venir agir, non pas pour les droits humains légitimes comme pour tout peuple des Ukrainiens, mais pour d'autres considérations? Non, écoutez, il y a sans aucun doute d'autres considérations, mais dans le cadre des autres pays que nous mentionnons, ou d'ailleurs dans le cadre des réfugiés qui viennent de Syrie ou d'Afghanistan auxquels on n'a pas du tout offert le même traitement, dans ce cas-là, il y a des intérêts qui ne vont pas dans le sens de la protection des droits et de la protection des valeurs et du système et de l'état de droit international. C'est ça le problème. Dans la mesure où la coalition qui s'est engagée en Ukraine souhaite le faire au nom d'un état de droit international, au nom de certaines valeurs, quand elle n'applique pas ces valeurs à d'autres pays, à d'autres circonstances, elles affaiblissent la légitimité de leur intervention en Ukraine. C'est dangereux. Restez avec moi, Agnès Callamard, parce que je vais juste faire réagir Pierre de Jong. Je vais vous entendre juste après sur les femmes, parce que c'est l'autre enseignement. Les droits des femmes dans le monde sont en grand danger. On va notamment parler de l'Iran, de l'Afghanistan, mais pas seulement. En Ukraine également, puisque les femmes ukrainiennes paient un lourd tribut. Pierre de Jong, quelle est la spécificité de ce conflit? Pourquoi effectivement une intervention aussi massive? Pourquoi, à l'échelle diplomatique, à l'échelle militaire, à l'échelle économique, pourquoi ça a été un cataclysme? C'est vrai, il y a un tournant dans les relations internationales. D'abord, c'était un choc incroyable. C'est une guerre d'un autre temps qui est arrivée. On avait complètement oublié qu'en Europe, il pouvait y avoir une guerre de ce niveau-là. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui se répète. Et là, le paradoxe de l'histoire, c'est que notre faiblesse européenne a fait qu'on s'est senti vraiment touché. Rappelez-vous le discours, le discours du chef d'état-major de l'armée allemande, qui le 26 février a annoncé officiellement que l'armée allemande n'était pas capable de faire quoi que ce soit. Armée qui n'existait pas. Et Scholz, dans la foulée, le chancelier, a annoncé qu'il mettait 100 milliards sur la table immédiatement. Donc là, la perception de cette faiblesse a fait qu'on a resserré les rangs européens et otaniens. Et c'est ça qui explique en fait la résistance par rapport à la Russie. Ensuite, je dirais les massacres et les comportements, je dirais, complètement incroyables de l'armée russe. L'Ukraine un peu aussi, il ne faut pas non plus... Il y a quelques informations qui sortent à gauche, à droite. Mais c'est vrai que le massacre de Boutcha, etc., sont tellement inadmissibles que là, évidemment, on a réagi. Alors, les femmes ont payé un lourd tribut justement en fuyant l'Ukraine y compris. Que nous dit votre rapport, Agnès Callamard, sur la situation des femmes aujourd'hui? Écoutez, la première chose que je souhaite mettre en avant, c'est bien sûr ce qui se passe en Afghanistan, où depuis que les talibans sont arrivés au pouvoir, les femmes sont traitées comme citoyennes de seconde zone. En 2022, nous avons vu un rétrécissement de leur espace, de leur citoyenneté, de leur liberté, la liberté d'accès à l'éducation, la liberté de mouvement, la liberté de travailler. Il s'agit bien d'une guerre contre les femmes qui est menée en Afghanistan. Mais ce n'est pas qu'en Afghanistan, même si l'Afghanistan c'est probablement, je dirais, le pire exemple. En Iran, nous avons vu des femmes mourir parce qu'elles ne portaient pas le voile correctement, des femmes emprisonnées et torturées parce qu'elles avaient osé danser et chanter en public. Et nous avons aussi vu les femmes se lever, les femmes protester, les femmes qui prennent la direction de ce mouvement collectif en Iran. Merci. Permettez-moi aussi d'ajouter quand même ce qui s'est passé aux États-Unis avec le droit à l'avortement qui a été annulé par la décision de la Cour suprême. Ça, c'est un signe extrêmement négatif qui a été envoyé, bien sûr, tout d'abord aux femmes américaines et aux filles américaines, mais à l'ensemble du monde. Donc, il nous en revient à nous, les acteurs de la société civile, de suivre l'exemple des femmes afghanes et des femmes iraniennes qui ne se couchent pas et qui résistent et qui protestent. Voilà pour cet appel. Merci Agnès Callamard. Le rapport donc à lire, le voici, 2022-2023 d'Amnesty International. Merci colonel Pierre de Jong.